On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dimanche dernier, élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Résultat, à la limite même, certains diront une surprise. Alain Laplante est le nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu après une tentative infructueuse en 2013. Cette fois-ci, il réussit à battre Michel Fecteau. Michel Fecteau qui était le maire sortant, qui a terminé deuxième, et Claude Bachand qui a terminé troisième. Donc, première entrevue officielle avec le nouveau maire élu de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Une première entrevue officielle à titre de maire élu de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il sera assermenté dans les prochains jours. Il présidera sa première assemblée du Conseil le lundi 20 novembre prochain. Il est avec nous, Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue et félicitations à nouveau. Merci beaucoup, Éric. Bonsoir. On est à 48 heures passé l'élection de dimanche soir après une campagne éprouvante, humainement parlant. C'est exigeante, très exigeante. Vous l'aviez vécu aussi en 2013 à la mairie, avec par contre une défaite, mais vous aviez aussi vécu une campagne en 2009 à titre de conseiller municipal pour le mandat précédent. Quand vous regardez ça 48 heures plus tard, évidemment, il y a une forme d'euphorie qui suit la victoire. Quelle est l'analyse que vous faites de cette campagne et de cette victoire de dimanche dernier? Sincèrement, Éric, 48 heures plus tard, je n'ai pas encore eu la capacité d'analyser la chose. Effectivement, il y a un sentiment d'euphorie, comme une vague qui m'est passée dessus là, depuis 48 heures. Je n'ai pas tout à fait dormi. J'ai dormi un petit 4 heures le soir entre dimanche et lundi. J'ai réussi à dormir 6 heures la nuit dernière, donc je suis encore extrêmement fatigué. Mes capacités d'analyse sont un peu limitées présentement. Et puis, je suis actuellement inondé par des communications, des textos, des messengers, des téléphones, boîte vocale à la maison, boîte vocale sur mon cellulaire. Donc, et là, rencontre avec le directeur général, rencontre avec différentes organisations. Les députés veulent me voir, donc je suis comme sollicité de tout bord, de tous côtés. Donc, j'ai malheureusement... Mais une question plus simple à ce moment-là. À quoi vous attribuez votre victoire? Clairement, j'attribue ma victoire au travail de mon équipe. Il faut dire, j'ai mis beaucoup d'énergie. J'ai pris beaucoup de temps à convaincre mon équipe de 12 candidats. Et si je suis maire de Saint-Jean aujourd'hui, c'est définitivement grâce à la qualité, au travail, la détermination de mes 12 excellents candidats dans chacun des districts de la municipalité. Donc, c'est un travail d'équipe, là. Il y a un peu comme je disais lors dans mon discours là, dimanche soir, on avait aussi beaucoup de support sur le terrain, des citoyens qui étaient mobilisés. On faisait du porte-à-porte, des gens nous disaient « Monsieur Laplante, perdez pas de temps ici, on est avec vous, toute notre famille est avec vous, on fait de la sollicitation, nos voisins, on a déjà appelé tout le monde. » On avait des ultra-supporters, comme je les nomme, sur le terrain, qui nous donnaient un coup de main. On ne peut pas devenir maire de la ville de Saint-Jean de façon seule. Là. Donc, on a besoin de support. Donc, l'organisation, les bénévoles, les candidats, évidemment, et les citoyens. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à... Si on remonte à novembre 2013, au moment d'une campagne à 9 candidats, 6 équipes, c'était très hallucinant comme phénomène. Vous avez terminé troisième à 500 voix à peu près de M. Bachand, puis M. Bachand, 500 voix de Michel Fecteau à peu près. Il manquait 850 votes entre moi et Michel. Là. 850. Est-ce que dès le lendemain, vous vous êtes dit, c'est sûr que je me réessaye dans 4 ans, ou sinon, vous étiez même dans une période de réflexion ou de doute? Bref, à quel moment avez-vous pris vraiment votre décision de dire, oui, c'est vrai, je me réessaye cette fois-ci? Non, je pense que j'ai toujours été... déterminé, même le lendemain de l'élection de 2013, à poursuivre mon implication. C'est sûr que, oui, moi, j'ai peut-être la volonté de continuer, mais est-ce que les gens dans mon entourage me supportent encore ou sont prêts à poursuivre l'aventure? C'est essentiel. Donc, c'est sûr qu'on a tâté le terrain. Puis, dès le lendemain, dès la première réunion du Conseil, je me suis présenté et j'ai été assidu à toutes les réunions du Conseil par la suite. Donc, pour vous, c'était clair, il y a 4 ans, que vous seriez au rendez-vous électoral cette année? Évidemment, oui. C'était mon intention. C'est l'intention. Moi, je souhaite changer la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, amener une préoccupation plus importante des citoyens.
Donc, mon intention, c'est de faire évoluer, de développer notre municipalité. Donc, c'est sûr, tout dépendamment des événements, peut-être que le contexte politique ne sera pas prêté pour moi, mais comme il y avait encore sur le terrain une volonté de changement, et puis on l'a senti durant la campagne électorale, et puis je pense que c'est la raison qui explique, au-delà du travail, là, mais oui, il fallait que le fruit soit mûr. Il y avait une volonté sur le terrain que la Ville, finalement, revoie ses façons de faire. Bon, vous faites référence évidemment à vos 12 candidats, évidemment, qui vous ont supporté et aidé. Vous attribuez évidemment une portion de cette victoire à cette équipe. Et il y a aussi l'équipe familiale dans tout ça, hein, tout politicien confondu, tout parti confondu. On avait cette même discussion-là aussi avec Michel Fecteau. Dans la victoire comme dans la défaite, il y a nos enfants, il y a nos conjoints-conjointes, il y a nos parents, notre famille. Parce que ça aussi, sans l'appui de votre femme, de vos 4 enfants, vous ne seriez pas là aujourd'hui non plus. Là. Tout à fait, complètement. Puis j'ajouterais même mon père à l'équation. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que mes enfants sont plus âgés. Donc là, j'ai 46 ans aujourd'hui. Mon bébé a 16 ans. Donc mes enfants ont 16, 18, 20 et 22 ans. Donc non seulement ils ont moins besoin de moi à la maison, ils sont autonomes au niveau scolaire. Donc, non seulement je suis moins indispensable à la maison, mais ils peuvent m'aider. Ma fille, entre autres, Véronique, qui a travaillé, c'est elle, notre webmaster, elle s'occupait de l'entrée des données. Donc, mes garçons s'occupaient de la distribution, de l'affichage. Donc, on a des bénévoles qui sont extrêmement dévoués, C'est le fun aussi Oui, comme je vous disais, le travail est très, très exigeant physiquement. Donc, le fait d'avoir le bonheur, le plaisir de pouvoir travailler avec nos enfants, bien, ça contribue au plaisir de la chose. Puis mon épouse, effectivement, elle a contribué énormément là, à 2 niveaux. Premièrement, à la maison. Normalement, c'est moi qui fais le lavage, qui fais le ménage, qui fais l'épicerie. Je vous confirme que depuis 2 mois, j'ai rien fait de ça. Donc, c'est elle qui a pris les bouchées doubles à la maison. Mais en plus de ça, Annie s'est occupée de tout le volet administratif. Donc, c'est Annie qui était agente officielle de l'élection, donc l'approbation des dépenses. Et il ne faut pas sous-estimer ce travail-là. C'est un travail qui est extrêmement important en amont, mais aussi qui se poursuit au-delà de l'élection. Puis Annie, c'est une femme incroyable. Là. Vous faites référence donc à vos 12 candidats, évidemment, pour ce qui est de la victoire. La mathématique électorale, par contre, a voulu que seulement 3 sur 12 de votre équipe ont été élus. Donc, Justin Bessette dans le district 2, le sud d'Iberville, qui a eu presque 65 des voix, donc une victoire assez décisive. Ensuite, Yann Langlois, qui a été réélu, un conseiller sortant qui a été réélu dans le district 10, Prévert-Normandie-Ouest. Et une petite nouvelle, Marilyn Charbonneau, à l'île Sainte-Thérèse, 80, Colibri. Mais on le sait, c'est 3 sur 12. Bon, il est vrai que vous avez le pouvoir de nommer les élus de votre choix au comité exécutif, qui contrôle quand même un certain nombre de choses, mais les décisions très, très importantes, évidemment, doivent être entérinées au Conseil. Et au Conseil, ça prend, évidemment, un minimum de 6, si le maire tranche, ou sinon 7, pour être capable de faire passer ces trucs. Comment entrevoyez-vous ce contexte où vous êtes un maire élu, mais qui allait diriger un conseil qui, visiblement, est divisé, là? 3 élus de l'équipe Laplante, 3 indépendants et 6 de l'équipe Fecteau. C'est quoi le topo dans lequel vous vous embarquez à partir de maintenant? Moi, je pars avec la prémisse que chacun des 12 élus, des 12 candidats qui ont été élus le dimanche dernier, sont là pour la même raison. On est là pour, finalement, servir au service des citoyens, au service de l'intérêt public, au service du plus grand nombre. Donc, dans la mesure où chacun ont ce même objectif-là, pourquoi on n'arriverait pas à s'entendre? Donc, je suis d'avis qu'on doit davantage impliquer les citoyens dans le processus décisionnel. Donc, dans la mesure où on sert tous le même intérêt et que les décisions sont prises de façon transparente, bien, tout devrait bien fonctionner. Est-ce que ça va vous obliger, disons, à constamment négocier, disons, les enjeux point par point? Je donne un exemple, parce que dès là, vous devez nommer, en principe, c'est le maire qui suggère la présidence des comités. Finances, montgolfière, urbanisme, on pourrait tous les nommer. Mais en même temps, cette résolution-là doit être entérinée par le Conseil.
Donc, vous devez obtenir une majorité pour être capable de faire passer cette résolution-là. Donc, ça, c'est en principe donc une première forme de négociation avec laquelle vous devez démarrer avec les membres de l'équipe Fecteau ou les 3 indépendants qui sont là aussi. Bien, effectivement, on doit conjuguer avec l'intérêt aussi, l'expérience, les capacités de chacun. Donc, un a une certaine expérience dans un domaine plutôt que l'autre. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on doit conjuguer avec les élus qui sont en place. Donc, je devrais, là, je ne suis pas encore assermenté, mais dès la semaine prochaine, je serai assermenté. Je rentre en fonction. Je prends possession de mon bureau mardi de la semaine prochaine. Donc, je devrais, bien, je souhaite rencontrer chacun des 12 conseillers et leur demander leurs intérêts, quels sont leurs objectifs pour le prochain mandat, quel comité ils souhaitent participer. Donc là, en fonction des intérêts de chacun, on va essayer de faire plaisir finalement au plus grand nombre. Bon. Il y a aussi, on le sait, et à chaque élection, c'est la même chose. Au Québec, les élections sont en novembre, mais ça donne aussi que le fameux budget des municipalités, il est comme voté début décembre. Ça laisse pas beaucoup de temps. Donc, en principe, évidemment, le conseil précédent ou l'appareil les fonctionnaires, l'appareil municipal a déjà évidemment préparé le budget. Ça ne vous laisse pas une grande marge de manœuvre pour faire une différence cette fois-ci. Donc, quelles sont vos intentions à l'égard de l'adoption du prochain budget? Est-ce que vous désirez aller dans la continuité de ce qui a été préparé avec une augmentation possible, dit-on, de 1,5 %, quelque chose comme ça, ou si vous voulez, immédiatement, ajouter certains points? Comment vous voyez là, ce premier vote-là qui est quand même très, très, très important? Là? Notre intention n'a jamais été de faire exploser le compte de taxes. Là. Donc, on souhaite apporter une gestion responsable des finances publiques. C'est à ça que je vais m'affairer, évidemment. Oui, tu as raison. On n'aura pas beaucoup de contrôle. On aura très peu de temps pour venir faire évoluer, faire bouger le budget qu'on va devoir adopter d'ici quelques semaines. Chose certaine, vous me connaissez, de toute façon, je suis quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de vigilant. Je vais y mettre beaucoup de temps pour m'accaparer. Ça fait déjà 4 ans que j'ai quitté le conseil municipal, donc je veux me rebaigner dans le processus. Et je vous informe que je vais m'impliquer activement, de façon approfondie dans ce dossier-là, tout comme je vais m'impliquer dans l'ensemble des dossiers, évidemment. Mais une de mes préoccupations, c'est qu'on a vu au cours des derniers mois, au cours des dernières réunions, le conseil municipal a adopté faire de grosses dépenses. Donc, il y a beaucoup de résolutions, plusieurs millions qui ont été dépensés. Donc, une de mes préoccupations est de savoir quel sera l'impact de tous ces engagements-là, de toutes les résolutions qui ont été adoptées par l'ancien conseil sur le prochain budget. Donc, on va devoir, on va devoir se préoccuper de ça. Bon. La question vous a été... En tout cas, moi, je vous l'ai posée quelques fois durant la campagne, et là, évidemment, d'autant plus aujourd'hui, puisque vous êtes maire élu. Il y a souvent eu à votre égard, comment je dirais, une préoccupation à l'égard de l'ambiance du conseil. Parce que, bon, on le sait, de 2009 à 2013, au début, vous étiez avec l'équipe Delbecq. Après ça, il y a eu le dossier de la Seigneur. Vous avez quitté l'équipe, etc. Et bon, on connaît un peu la suite. Et là, l'ambiance s'est un peu détériorée. À cette époque-là, vous étiez exclu des comités de travail avec Justin Bessette, justement. Vous veniez poser des questions, mais au lutrin du public pour avoir des réponses. Et là, il y a plusieurs visages qui étaient là dans le temps, des Marco Savard, des Jean Fontaine, des Yvan Berthelot, des Christiane Marcoux, bref. Donc, il y a des gens qui sont restés accrochés un peu à cette époque-là. Et là, de 2013 à aujourd'hui, bien évidemment, vous l'avez dit, à chaque conseil que vous étiez là, vous n'avez pas manqué beaucoup, à poser des questions, puis à embêter un peu le maire. Le maire, des fois, il venait rouge, mauve, il pompait un peu, il était un peu surpolé et tout ça. Puis même, vous avez dit dimanche soir à Michel Fecteau, vous avez dit, Michel, c'est vrai que j'ai été dur, mais vous avez dit à Michel Fecteau, je vous invite à être exigeant avec moi à votre tour. Mais est-ce que vous pensez que le Alain Laplante qu'on a connu de 2009 à 2013 comme conseiller ou de 2013 à 2017 comme participant aux assemblées du conseil, est-ce que c'est le Alain Laplante qu'on va voir dans le fauteuil du maire? Je pense que vous allez découvrir un nouveau Alain Laplante. Qui est-il? Dans le fond, c'est le même Alain Laplante. C'est juste que le fait de me retrouver de l'autre côté du micro, de l'autre côté de la clôture, c'est ma responsabilité qui va changer. Puis effectivement, j'étais critique au niveau du fonctionnement du conseil municipal. Et puis, je trouvais qu'on ne répondait pas très souvent aux questions. Les questions étaient posées. Souvent, les citoyens venaient, étaient un petit peu en colère. On s'en prenait aux citoyens ou on critiquait les citoyens de leur attitude.
je pense qu'il faut éviter ce piège-là. Il faut... je pense que c'est normal qu'un citoyen qui se présente au conseil municipal, qui vient perdre son lundi soir, la réunion plus ou moins intéressante, qui ait une certaine animosité ou une certaine colère. Je pense que le conseil municipal et le maire en premier lieu, parce que c'est lui qui préside l'Assemblée, a la responsabilité d'essayer de désamorcer cette colère-là et plutôt d'essayer de trouver la source du problème et d'essayer d'être à l'écoute des citoyens pour trouver la solution ou répondre aux besoins du citoyen. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais travailler. Donc, à ceux qui craignent, parce que même on l'a vu dans les derniers, en fait, je dirais même dans les derniers 8 ans, une ambiance pas toujours agréable, des chicanes, bon, pas tout le temps, mais disons à certains moments, à ceux qui craignent que ce climat-là perdure parce qu'on a un conseil divisé, parce qu'il y en a 6 de l'équipe Fecteau, 3 indépendants, 3 Laplante, Alain Laplante comme maire. Donc, à ceux qui craignent un climat mauvais à l'Hôtel de Ville, vous leur répondez quoi à ces gens-là? Lorsque j'étais conseiller municipal, j'étais critique ou je re-questionnais certaines décisions et le mauvais réflexe de mes adversaires était de faire des attaques personnelles. On sait bien, toi, Alain, tu es un chialeux, on sait bien, tu es tout le temps contre. Donc, on évitait finalement, moi, je soulevais des questions de contenu, des questions d'orientation, des questions de décision. Je lisais les documents, je trouvais des aberrations, je me questionnais sur pourquoi de cette aberration-là, comment justifiez-vous cette décision-là? Et là, on était incapable de répondre à mes questions, donc on s'attaquait personnellement à ma personne. Et là, j'ai dû conjuguer pendant des années avec ce climat-là. On ne retrouvera plus ça au conseil municipal, au contraire. Et moi, je vais travailler justement à élever le débat. Et si un élu tombe dans ce piège-là, bien, je vais justement lui demander, si possible, de maintenir l'échange, de maintenir le débat au niveau des idées, au niveau du contenu. Parce que... Croyez-vous qu'on vous a donné une étiquette? Ah, définitivement. Mes adversaires ont travaillé à me cataloguer, à me donner une étiquette. Bien, c'est de la politique. Mais là, ces adversaires-là, aujourd'hui, il y en a là-dedans qui sont dans votre conseil. Là. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Mais comme je vous disais, on est tous là pour l'intérêt des citoyens. Ouais. Donc, et moi, lorsque je vais proposer une idée, si un citoyen, si un conseiller est contre mon idée, je n'essaierai pas de le punir, je n'essaierai pas, j'y enlèverai pas son comité s'il ne vote pas comme il faut, ou je ne le traiterai pas de ci ou de ça parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Si je présente un point de vue ou je présente une résolution et un conseiller est en désaccord ou une majorité de conseillers sont en désaccord, bien, je ne me chicanerai pas avec eux, je vais leur donner le micro. Je vais leur demander de nous expliquer les motivations du pourquoi ils sont en désaccord. Et souvent, c'est ça qui va changer, dans le fond, au conseil municipal, parce que dans la mesure où les décisions sont prises derrière les portes fermées, c'est facile, prendre une position derrière les portes closes et qu'on vient dire le contraire lorsqu'on est devant le public. Mais le jour où nos décisions sont prises devant des portes ouvertes, sont prises en direct, sont prises à la vue des citoyens, mais vous allez voir que les conseillers municipaux vont devoir être redevables de leur prise de position. Et dans la mesure où tout le monde est là dans l'intérêt du citoyen, bien, le citoyen va être servi. Et j'ai un bon exemple à vous présenter, c'est le fameux stop au coin de Douglas et Lemoine. Regardez, on en parlait quand moi, j'étais conseiller municipal de ce stop-là. La situation était extrêmement dangereuse. On en a parlé pendant mon mandat. On en reparlait aussi, maintenant c'est le district de Yann Langlois. On en a parlé pendant les 4 années. Et là, continuellement, le dossier était apporté au conseil. Le conseil envoyait ce dossier-là au comité de circulation. Le comité de circulation était contre le projet. À toutes les fois, le projet mourait dans l'œuf. Ouais. Donc, le jour où, et c'est une stratégie, dans le fond, qu'on avait mis en place, moi et Yann, on a dit, OK, on va mobiliser les citoyens. Et Yann, on avait l'appui de M. Larivière. Donc, on a mobilisé les citoyens au conseil. On a proposé, un a proposé la résolution, l'autre l'a appuyé. On a forcé les élus à lever la main pour ou contre l'installation de cet arrêt-là, qui venait régler une situation réellement dangereuse, là. Et devant la vue des citoyens, comme par magie, le conseil municipal a finalement adopté l'installation de cet arrêt-là. C'était une bonne décision, là. C'est ce genre de situation-là où lorsqu'on travaille de façon ouverte,
vous allez voir, c'est toujours le citoyen qui va être bien servi. Et les élus ne pourront pas venir faire de la chicane ou de la bisbille ou bloquer un projet juste pour punir ou pour... Le jour où tout ça est fait à donc, vue... ceux qui craignent des chicanes ou des vieilles rancunes ou de dire, oh, là, on sait bien, là, il va arriver, puis là, un tel va perdre sa job, puis l'autre, il va y arriver ça, puis là, la chicane va prendre au conseil. Donc, pour vous... C'est ça que je veux changer. Non, mais c'est ça, mais... La raison, ouais. ma motivation de me présenter aux élections, de devenir maire de la ville de Saint-Jean, parce que j'ai voulu changer la ville à titre de conseiller, je me suis rendu compte que c'était impossible. Si je veux faire évoluer cette ville-là, c'est le poste de maire que j'avais besoin. Et la raison de mon implication, c'est de changer justement ce que vous décrivez. Ouais. Donc, je n'irai pas répéter ce pattern-là. Hein. Si vous dites qu'on va découvrir un nouveau Alain Laplante, vous le connaissez, mais nous, on le connaît peut-être moins. Donc, on va voir un Alain Laplante qui va être rassembleur, qui a des talents en diplomatie, qui a ce talent d'unir les gens autour d'une idée, de laisser les gens s'exprimer, oui, mais ultimement de décider. Parce que même pour vous, ça ne sera pas plaisant si à tout bout de champ, vous vous faites battre à 6 ou à 7 contre 5 sur des résolutions. Maintenant, il faut faire avancer les dossiers. Donc, ça demande de la négociation, ça demande du doigté, ça demande des talents de rassembleur et tout ça. Donc, est-ce que c'est le Alain Laplante qu'on va découvrir dans les prochaines semaines? Bien, j'espère. Tu sais, le conseil municipal se réunit à huis clos. Les citoyens sont plus ou moins informés de ce qui se passe. Il y a une séance du conseil. L'ordre du jour déboule à grande vitesse. Il y a une période de questions, 30 minutes au début, 30 minutes à la fin. Moi, j'avais 5 minutes aux 2 semaines pour essayer de changer le cours de la ville. Donc, vous comprenez qu'en 10 minutes par mois, mes possibilités pour impacter sur le processus décisionnel est très, 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 très limitées. Aujourd'hui, je suis maire de la ville de Saint-Jean. J'ai un appareil municipal à mon service. Je dirige la 11e plus grande ville au Québec, une ville qui a plein de potentiel, qui a plein d'opportunités. Vous allez voir, c'est le même Alain, là, sauf que les ressources, sauf que les capacités pour moi d'agir, d'impacter sur la ville, c'est énorme. Donc, c'est sûr, là, j'aurais aimé ça, avoir fait avec moi 6, 7, 8 ou même, je vous le dis, là, on a travaillé pour faire élire les 12. Là, on n'a abandonné aucun de nos candidats. On a travaillé d'arrache-pied pour tous les faire élire. C'est probablement pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que chacun de mes candidats se sont battus d'arrache-pied. On a travaillé d'arrache-pied pour... donc, pour vous, donc, les élus actuellement ou les 600 employés ou encore le milieu d'affaires, bref, les gens qui pourraient exprimer des craintes se doivent aujourd'hui, de par ce que vous dites, être rassurés par rapport au mode de gestion que vous allez mettre en place? Bien, j'ai déjà effectué plusieurs rencontres. J'ai rencontré déjà la direction générale hier. J'ai rencontré aujourd'hui Stéphane Legrand de la Chambre de commerce qui avait aussi des inquiétudes. Dans tous les cas, toutes les rencontres... Vous rencontrez le maire sortant aussi, je pense? Demain matin. Donc, toutes les rencontres que... Une petite parenthèse, M. Fecteau m'a offert de me rencontrer pour permettre une transition, de nous permettre de me faire des recommandations. Et c'est quelque chose que lui n'avait pas pu bénéficier lorsque lui est arrivé en poste. Il me l'a offert gracieusement, donc je voudrais le remercier pour cette offre-là. C'est vraiment apprécié. Et moi, si Michel Fecteau veut m'aider au développement de cette municipalité-là, il est le bienvenu. Et s'il souhaite jouer un rôle dans cette ville-là, bien, il est aussi le bienvenu. Donc, où j'allais? Ça, c'est la fatigue qui rentre en ligne de compte, mais c'est correct, ça. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est que donc, les gens qui pourraient avoir des inquiétudes ne doivent pas s'en faire. Non, c'est ça. Donc, vous les rassurez aujourd'hui. Tous ceux qui me rencontrent, finalement, sortent rassurés. Puis, mais je l'ai entendu aussi dans les 48 dernières heures. Les gens qui avaient des craintes vous ont parlé et ensuite ont tenu, disons, un autre discours, semblaient rassurés par ce que vous avez dit. Là. Et ça, c'est probablement aussi les résultats d'une campagne. Hein. Ça crée des tiraillements, des déchirements, mais bref. Et là, je suis extrêmement on passe à autre chose. Donc, imaginez quand je serai en forme. Là. Ça va être incroyable. Et là, pour vous, là, je comprends qu'il y a un budget qui s'en vient. Puis dans les grands enjeux, on a parlé, les rues en gravier, l'aéroport, l'avenir des golfs, des grands trucs là, qui vont arriver à l'ordre du jour assez rapidement. Est-ce que pour vous, c'est pas mal ça qui est à l'agenda dans les prochains mois? Effectivement. Tout à fait. On souhaite... on a beaucoup d'attentes. Des gens souhaitent nous rencontrer. Les gens du baseball sont impatients aussi. On souhaite entreprendre un chantier au niveau
des infrastructures sportives. Donc, évidemment, les gens, les rues de gravier, la Ville avait déjà entrepris des démarches, un programme pour aider l'asphaltage des dernières rues de gravier. C'est une grande préoccupation que j'ai. Jean Fontaine aussi, qui a aussi cette même préoccupation-là. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche. Alain Laplante, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Plaisir de se revoir peut-être une ou deux fois d'ici le temps des fêtes. Question de faire un peu le point sur l'avancement du budget, oui, mais en même temps, des différentes nominations à venir. Merci beaucoup. Merci à toi. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football et de hockey d'antan. Oui, avec monsieur le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, et l'informateur joannais William Julien. Et sa casquette. Manquez-moi ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vendredi, le 10 novembre, les centres de prélèvement du 6 de la Montérégie-Centre seront fermés en raison d'un congé prévu aux conventions collectives. Le Conseil de ville, il y a un nouveau conseil d'ici à ce qui est la tenue de la première assemblée. On va vous présenter cette semaine une édition spéciale avec les discours des élus gagnants et le maire, le nouveau maire et le maire des faits également au cours de cette émission. Donc, c'est à voir au cours de la semaine. Et n'oubliez pas le télébingo, 4 000 $ en prix, toujours. À demain. Bye-bye.